Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau booktube de la médiathèque de Vineuil-Saint-Firmin. Avant les fêtes de fin d'année, je voulais vous présenter 3 bandes dessinées qui m'ont beaucoup plu ces dernières semaines et j'espère qu'ils vont beaucoup vous plaire à vous aussi. La première s'appelle La vie hantée d'Anya de Vera Brosgol. C'est une histoire de fantôme, ça ne fait pas très Noël, mais je voulais vous la présenter pour Halloween et finalement c'est pour Noël. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Anya, qui est originaire de Pologne et qui se retrouve aux États-Unis. Donc bien sûr, elle est un petit peu perdue, elle a du mal à trouver ses marques. Et un jour, elle tombe dans un trou. Et dans ce trou, elle rencontre Emily, un fantôme. Emily, c'est le fantôme d'une petite fille qui, elle aussi, est tombée dans ce trou, et malheureusement, qui y est restée. Et elle va repartir avec Anya et devenir son amie. Et elle va essayer de l'aider dans sa vie, etc. Mais Anya va se rendre compte très vite que côtoyer un fantôme, c'est pas forcément très facile. Et elle va aussi essayer de savoir exactement qui est cette Emily et qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que c'était sa vie. Donc le dessin en lui-même, il est monochrome, il est assez rond. C'est une bande dessinée qui s'adresse quand même à un public ado, voire pré-ado. Le style se prête très bien. C'est assez dynamique et c'est un petit peu mystérieux aussi. On a un petit peu, pas vraiment peur, mais il y a un peu de suspense. C'est quand même une histoire de fantôme, mais ça peut être lu à partir de 10-11 ans. Voilà, donc celle-ci, La vie hantée d'Anya. La deuxième, alors c'est l'adaptation d'un roman que j'ai lu moi quand j'étais ado, qui s'appelle Niurk de Stephen Wuhl. Alors Niurk, c'est un roman d'anticipation qui se passe après une catastrophe, la terre en fait est asséchée, les hommes sont redevenus presque des hommes préhistoriques et ils vivent à l'ombre de la ville des dieux, Niurk. Donc on va suivre l'enfant noir qui va lui tenter de visiter la ville des dieux et revenir ensuite dans sa tribu avec le savoir qu'il y a trouvé. Donc, pourquoi je vous précise que c'est un roman que j'ai lu quand j'étais ado? Eh bien parce que c'est un roman que j'aime énormément, avec énormément de descriptions, de paysages, de la ville des dieux, et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de le voir ramené à la vie par la plume d'Olivier Vatine. Surtout tout ce qui est les grands paysages. Voilà, vous voyez, c'est des dessins très détaillés, c'est des grands panoramas qui vraiment, j'ai été ravie de voir un de mes romans préférés ramené comme ça, de pouvoir le voir en fait. Donc je le conseille pour ceux qui ont lu Niurk et qui l'ont beaucoup aimé, et pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui aimeraient le découvrir parce que c'est vraiment un roman d'anticipation exceptionnel. Voilà, donc celui-ci et les 2 autres volumes sont disponibles. Donc pour la dernière, par contre, là, on a pioché plus dans la BD ado-adulte. Celle-ci, elle est à recommander à un public averti parce qu'il y a des scènes assez violentes. Donc l'homme gribouillé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lui. C'est cette espèce d'être mi-humain, mi-oiseau qui apparaît dans la ville et s'en prend à des gens pour récupérer des objets mystérieux. En parallèle, on suit la vie d'une famille avec la grand-mère qui a plein de secrets, la mère qui est aphasique de temps en temps, elle ne peut plus parler pendant des heures, et la fille qui, elle, ne peut pas s'arrêter de parler quasiment. Et ces 3 femmes se retrouvent en fait prises dans cette histoire avec cet homme gribouillé, et elles vont essayer de découvrir qui il est, ce qu'il veut exactement, et tous les secrets qui entourent leur famille. Donc ça va les emmener dans un village dont elles ne se rappelaient même pas. Et il y a toute une histoire en fait qui est développée autour de ces secrets. Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé en fait la conclusion de cette histoire. Au niveau dessin, c'est très fouillé. C'est aussi très cinématographique. Vous allez avoir des effets de caméra, des plongées, des contre-plongées. C'est vraiment très, très, très bien fait. Alors, je vous ai montré l'homme gribouillé. J'essaye d'en trouver une autre image qui ne révèle pas de secret
de la fin parce que c'est vraiment une histoire à énigme et ce serait dommage de ne tout vous révéler. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est très, très cinématographique, très fouillé et c'est une bande dessinée qui est vraiment très agréable à lire. Mais ne pas oublier, c'est assez gore, c'est violent, donc c'est vraiment pour un public averti. Voilà, donc vous pourrez retrouver ces deux bandes dessinées dans le rayon bande dessinée ado qui est juste ici, et L'Homme gribouillé dans les bandes dessinées adultes qui sont là. Vous pouvez, si vous souhaitez les réserver, retrouver les liens dans la description en dessous de la vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des très bonnes fêtes de fin d'année et bien sûr, bonne lecture!